Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous tester un objectif macro qui n'est pas de chez Fuji, en l'occurrence c'est le Laowa 65 mm f2.8 CA Dreamer Ultra Macro 2 fois, le nom est assez long mais vous allez voir que ça en vaut le coup. Donc c'est un objectif que je connais plutôt bien puisque j'avais la première monture en définitive qui n'existait pas en monture Fuji, j'étais obligé de mettre une bague d'adaptation Nikon vers Fuji et on peut voir que Laowa a énormément travaillé entre les deux montures puisque clairement on est David contre Goliath et il a subi une vraie cure d'amaigrissement. Alors on est sur un objectif dont les caractéristiques sont plutôt prometteuses, hein. On est sur un objectif vendu 479 € seulement, monture Fuji native, donc pas besoin de bague d'adaptation, il pèse seulement 335 grammes, donc il est extrêmement léger. En termes de construction optique, on a quand même 14 éléments répartis en 10 groupes, un diaphragme de 9 lamelles et une distance de mise au point minimale de 17 cm seulement. Donc il est quand même pas mal prometteur. En termes de construction physique, comme vous pouvez voir, c'est du tout métal. Il est extrêmement bien fini, extrêmement bien construit. Sincèrement, j'ai l'habitude des objectifs Laowa et je peux vous dire que ça vieillit très très bien. En termes de construction, on a évidemment une bague qui va vous permettre de régler l'ouverture et bague de mise au point très importante puisque c'est un objectif qui est dépourvu complètement d'électronique et dépourvu complètement de mécanisme de mise au point. Ça veut dire que c'est à vous de faire la mise au point manuellement. Donc au niveau de la bague de mise au point qui est extrêmement délicate et qui est extrêmement précise, vous avez toutes les inscriptions qu'on retrouve régulièrement dans les bagues de mise au point mécaniques. C'est-à-dire que vous avez à la fois le rapport de grossissement, mais aussi la distance à laquelle la mise au point est faite, aussi bien en pieds qu'en centimètres. Donc c'est vraiment un mécanisme classique pour arriver à trouver sa mise au point manuellement. Donc la première des choses à savoir si vous voulez utiliser cet objectif-là, c'est qu'il faut savoir faire une mise au point manuellement et il faut avoir conscience que la macro, c'est vraiment la difficulté numéro 1, la petite profondeur de champ et la capacité à faire la mise au point rapidement sur des insectes qui parfois se déplacent pas mal rapidement aussi. Donc, c'est un objectif sur lequel vous allez pouvoir mettre des filtres. La taille de filtre de mémoire, c'est 52, oui, elle est là. C'est un objectif qui n'a pas d'électronique, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va venir communiquer avec les connecteurs qui sont ici sur la monture. Ça va avoir plusieurs conséquences. La première des conséquences, c'est que l'appareil photo ne sait pas qu'il y a un objectif, donc il va falloir indiquer à l'appareil photo que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'allez pas aussi d'avoir d'informations à l'intérieur des exifs. Quand vous allez regarder vos fichiers RAW, si vous faites du fichier RAW ou du JPG, vous n'allez pas retrouver la focale, vous n'allez pas retrouver l'ouverture que vous avez pu utiliser. Et évidemment, puisqu'il n'y a pas de moteur autofocus, la mise au point ne se fait pas toute seule, c'est à vous de la faire manuellement. Alors, cet objectif, je vais vous proposer quelques photos que j'ai pu faire dans le cadre de ce test. Je n'ai pas développé les photos puisque je ne développe jamais les photos lorsque je vous les montre. Sinon, je suis juste en train de vous montrer moi mes photos développées. Ici, je vous montre les photos brutes. Alors, c'est sûr qu'il y aurait du travail pour les développer et en faire quelque chose d'artistique parfois. Sur l'ordinateur, je vais vous montrer quelques photos macro que j'ai pu faire. Ici, pas de photos de mire, j'ai pas voulu non plus faire de photos de paysage ou des photos de portrait. Évidemment, cet objectif en est capable, mais je pense que c'est pas pour ça que vous allez l'utiliser. Donc, cet objectif-là, vous allez voir que moi, j'ai été absolument ravi. Il est digne successeur de la première génération. J'ai pu en plus le comparer avec le 60 mm semi-macro que produit Fuji, puisque là, on n'est pas dans du 2 fois chez Fuji, on est dans du 0,5. Donc, c'est absolument incomparable et c'est pour ça que je ne vous ferai pas un vrai comparatif entre les deux, mais je sais que ce 60 mm de chez Fuji, c'est une perle au niveau du piqué et qu'il est exempt de tout reproche. Et je peux vous dire que le Laowa, il est quasiment au même niveau que le Fuji, donc on a un haut niveau de piqué. Alors, on peut regarder quelques photos. Ici, vous allez voir que j'ai pas beaucoup de photos à ISO 100, parce que j'ai pris beaucoup de photos plutôt à f11 ou à f8. C'est les ouvertures auxquelles moi, personnellement, je travaille en macro. Et je descends pas trop ma vitesse d'obturation parce que sinon, c'est absolument tout flou. Et du coup, on est obligé un peu de monter dans les ISO. Donc ici, regardez le détail qu'on a sur ces lentilles. On a fait un pot avec Groot. Et c'est tout simplement admirable. Ce qu'on va voir aussi beaucoup avec cet objectif, c'est qu'il a une qualité de reproduction des couleurs et une qualité notamment du bokeh qui est tout simplement admirable. Voilà, on a un bokeh qui est toujours extrêmement doux, extrêmement diffus, mais joliment coloré. Alors ici, j'ai voulu jouer avec ces billes d'eau et ces tiges et waouh! Franchement, waouh, les couleurs, waouh, le rendu, moi je vraiment admiratif. Encore une fois, sur ce que nous donne Laowa, je pense que quand même
les objectifs macro, ils connaissent chez Laowa, hein. Ils en ont fait beaucoup, beaucoup et ça devient une référence dans le secteur. Alors ici, regardez cette mouche, je ne sais pas comment elle va passer sur YouTube, mais le détail qu'il y a dans cette mouche, il est ahurissant. Je vais zoomer en 2 fois, peut-être que ça passera mieux sur YouTube, mais même zoomé en 2 fois, on a une qualité de bokeh, on a une qualité sur tous les détails qu'on a pu capturer dans cette mouche-là, qui est waouh, magnifique. Enfin, en tout cas, moi, j'en étais très, très content. Autre mouche qui était en train de boire dans le jardin. Ici, je suis à 2 fois. Hein, donc, on est à ISO 2000. C'est pour ça qu'on a un peu de bruit. Je vous rappelle que tous les RAW que je vous montre ici sont bruts. Je ne les développe pas de façon à ne pas altérer en définitive ce que je vous montrerai. Je veux que vous ayez le type de résultat que vous aurez directement en sortie de l'objectif ici à l'écran. Moi, évidemment, c'est des photos que j'aurai tendance à développer pour améliorer ensuite. Regardez cette mouche ici, la qualité des feuilles, la qualité de l'eau que ça peut donner, évidemment la bulle d'eau devant sa bouche, la qualité des yeux, des ailes, des poils, la douceur du bokeh qui est derrière. Pour moi, c'est vraiment le top du top et c'est exactement ce que je demandais à cet objectif-là et j'ai pas été gêné. Allez, juste pour le fun, regardez à quel point quand on se met en rapport de grossissement 2 fois, on a même du mal à faire rentrer une mouche dans la photo. Donc on peut s'approcher extrêmement près. Regardez ici, on voit le détail des motifs qui sont à l'intérieur des yeux des mouches. Hein. On voit absolument tout. On voit aussi que la profondeur de champ est extrêmement réduite à ces profondeurs de champ, à ces distances de travail là. Allez, encore une fois, je crois que c'est une mouche aussi. On a compris, je pense. Voilà, on peut faire des araignées. Cette araignée-là, elle peut vous paraître grande. Je peux vous assurer qu'elle est extrêmement petite. Je ne sais pas, elle fait 3-4 mm maximum. C'est vraiment minuscule. Donc voilà, c'est vrai que cet objectif-là, il permet de se faire plaisir avec ce genre de motif. Allez, encore une fois, une mouche, toujours pour vous montrer que oui, c'est possible. Une abeille. Là, pareil, bon, ici, on est à ISO 10 000, donc la qualité est vraiment altérée, mais l'objectif, pour sa part, il est capable de faire des choses vraiment belles. Je pense que c'est un objectif, comme tous les objectifs macro, qu'il faut associer régulièrement avec un flash. Moi, ici, la plupart des photos que je vous montre, elles étaient faites avec un flash. D'ailleurs, on le voit bien sur celle-là, hein, je trouve même que le flash a probablement gâché la photo parce qu'on a cette espèce de fond noir, cette espèce de couleurs qui sont un peu bizarres. Moi, j'hésite toujours en macro avec flash ou pas de flash. Donc voilà, une araignée qui ici faisait même pas 1 mm de visu. Et ici, juste pour vous montrer, 2 fois, c'est extrêmement difficile à utiliser avec des insectes ou avec des choses qui bougent. C'est vraiment très difficile. Par contre, on peut utiliser le 2 fois avec des sujets morts. C'est-à-dire, on peut l'utiliser ici avec du sopalin. Regardez à quel point on voit le détail dans les mailles du sopalin. On repart sur un petit insecte et regardez la qualité de ce bourdon. Waouh! Waouh! Moi, j'ai été ravi. On peut le faire évidemment sur des feuilles. Regardez ici, quand on zoome sur ces feuilles-là, c'est impressionnant à quel point c'est magnifique la nature. C'est pour ça qu'avec ces zooms macro et ces zooms 2 fois, on voit des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Et ici, on n'est pas du tout à un rapport de grossissement particulier. Hein, parce que quand je veux passer à un rapport de grossissement 2 fois, j'ai ça. Vous voyez à quel point ça prend complètement un autre sens que ce qu'on voyait à la base quand on est de loin. Et encore ici, je crois qu'on était à un rapport de grossissement de 1. Et ici, on est à un rapport de grossissement de 2. Ici, je me suis servi un coca. Et c'est les bulles de coca quand on se sert le coca. Vous voyez, on peut faire des choses. Ici, je suis dans la mie du pain. Je suis dans la croûte du pain, je crois, sur la photo suivante. Ah bah non, je ne l'ai pas prise, du coup, la photo suivante. Bref, tout ça pour dire que c'est un objectif qui est fun, qui n'est pas très cher, puisque vendu à ce prix-là, bah, c'est sûr que les Fuji sont le double, le triple, voire le quadruple si on prend le XF80. Hein. Donc c'est un objectif qui, à mon sens, est aujourd'hui une des références sur le marché pour qui veut faire de la macro chez Fuji, avec la difficulté de ne pas disposer d'autofocus. Et quelque part, faites attention, c'est extrêmement difficile de faire la mise au point sur des sujets macro. Ça va vous demander beaucoup de patience et il ne faut pas croire que vous allez mettre cet objectif
objectif-là et que vous allez avoir des trucs incroyables tout de suite. Il faut vraiment beaucoup d'habitude. Ça fait quelques années que je fais de la macro et sincèrement, je me trouve archi nul. Et quand je suis face au sujet, je galère vraiment. J'ai l'impression d'être le dernier des nuls et de rien arriver à faire. J'arrive pas à coordonner mon flash. Enfin voilà, même moi, franchement, j'ai l'habitude de faire de la macro et je galère avec ce genre d'objectif. Donc c'est réellement, quand vous le mettez dans les mains de débutants, on a vraiment l'impression qu'on n'arrive à rien avec de ce genre d'objectif. Deux choses à dire. La première, c'est qu'on est sur un 65 mm. 65 mm, je trouve personnellement que c'est un peu proche. C'est-à-dire que vous allez devoir vous approcher beaucoup des insectes et les insectes ont tendance à s'enfuir lorsque vous vous approchez. Je trouve que ça rend l'exercice encore plus dur parce qu'on ne peut pas rester à distance. Donc 65 mm, c'est très bien si vous restez un peu à distance ou si vous faites des choses qui ne bougent pas trop. Si vous voulez vous approcher d'insectes qui vont bouger dès que vous vous approchez, 65 mm, ça risque d'être un peu court. Et il faudra vous intéresser au test du Samyang 100 mm macro, mais lui, il a un rapport de grossissement qu'une fois, que je vais faire prochainement. L'autre chose dont je souhaitais parler, c'est le focus briefing. Le focus briefing, en fait, c'est le fait que votre sujet change de taille au fur et à mesure que vous faites la mise au point. Ici, si je me mets à f11 pour vous montrer, on a l'impression, regardez, de zoomer en fait. Mon appareil photo ici ne change pas. Vous pouvez voir que mon écran. Et pourtant, vous voyez à quel point il s'approche et on a l'impression qu'on est en train de zoomer dans sa tête. Et ça, il a énormément de focus briefing cet appareil et j'ai trouvé parfois que ça rendait la mise au point encore plus délicate finalement parce que vous êtes là, vous avez zoomé à 100 fois pour faire une mise au point précise et vous avez la taille de votre sujet qui s'agrandit ou pas, qui s'agrandit ou qui rétrécit en fonction de la mise au point que vous faites. Et ça rend parfois la mise au point encore plus dure alors que c'est déjà très très dur. Voilà, je voulais juste le mentionner, ce n'est pas un deal breaker comme on dit, mais ça me semble suffisamment important pour vous le mentionner. En termes de défauts optiques, moi j'ai rien trouvé à redire. La résistance aux aberrations chromatiques, la résistance à la distorsion, la résistance quand vous avez le soleil en contre-jour, etc. Pour moi c'est parfait. La qualité optique, elle est vraiment admirable et on est dans ce qui se fait de mieux. Ce n'est pas un sujet sur cet objectif. Ce qui nous amène à la conclusion de cet objectif. Pour moi, l'AOA a parfaitement réussi son coup. Difficile d'être déçu avec cet objectif si vous savez exactement ce que vous achetez. Pour moi, c'est un gros validé et je ne peux que vous le conseiller. Merci d'avoir regardé ce test. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez déjà essayé, cette version-là ou la version précédente et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça va évidemment intéresser la communauté. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!